Salut à toutes et à tous. Mes chers compatriotes, les dirigeants de la transition, sachez que nous sommes les lanceurs d'alerte. Il y a des informations. Si elles sont avérées vraies, je dirais tout simplement que l'avenir de mon pays m'inquiète. Et c'est par rapport à cette constitution qu'on souhaite élaborer pour la vie de la nation. Il paraîtrait qu'il y a actuellement le brouillon sur lequel M. Dansa Kourouma et Sié sont en train de travailler pour fixer le sort des Guinéens à travers cette constitution. Et après, soumettre au Conseil national de la transition. Et nous savons tous comment ce conseil a été mis en place. Parce que certains acteurs de l'administration guinéenne ont perdu confiance vis-à-vis du peuple. Parce qu'on a vu des manipulations lors de la mise en place de ce CNT, où on gomme les uns, on les fait remplacer par d'autres. On élimine des jeunes, on les fait remplacer par des amis. Je pense que M. Moricourt Condé doit s'y rattraper. De toutes les façons, la crédibilité commence à baisser. Et même au niveau du colonel Madi Doumbouya, nous le constatons. Et tout le monde constate. On a vu sa sortie de Kaloum à Bambeto pour la prière. Ça doit attirer son attention. Il doit comprendre que le peuple qui est sorti le 5 septembre 2021 et également le peuple qui est sorti le 2 octobre 2021 commence à avoir des inquiétudes. Et les gens ne vont pas accompagner aveuglément les choses. C'est clair. Nous souhaitons que Colonel Doumbouya arrive à réussir. Moi, je l'ai toujours dit. Il a mon soutien en tant qu'il sera sur la bonne voie. Et prions Dieu que cela soit ainsi. Mais voilà ce qui se dessine par rapport à cette mise en place de la nouvelle constitution. Il y a 3 éléments. Ces 3 éléments-là, c'est par rapport, d'abord, à la durée des mandats d'un président, c'est-à-dire la durée du mandat. Au fait, on va ramener à 4, selon en tout cas ce qu'on a appris. On quitte de 5 pour ramener à 4. On ne sait pour quelle raison. Du 2, c'est par rapport également à la candidature, à la libre candidature indépendante, pour faire comprendre aux gens. Et là aussi, c'est pour pouvoir impliquer beaucoup de gens aux élections, surtout à l'élection présidentielle, pour étouffer certains leaders politiques. Tout ça, c'est pas mal. Je peux le dire, l'essentiel que le peuple tranche. Parce que le peuple sait qui est qui dans ce pays. La troisième des choses, la plus grave, si elle est avérée, vraie, si elle se confirme, c'est par rapport à la limitation d'âge aux élections présidentielles en République de Guinée prochainement. C'est-à-dire, l'élection présidentielle maintenant, selon les informations, ils sont en train de faire en sorte que ça se limite à 70 ans. Ce que tous ceux qui ont 70 ans n'auront pas la chance c'est-à-dire d'être candidats à la République de Guinée. Ceux qui seront
de facto éliminé de la course. Je ne sais pour quelle intention, je ne sais pour quelle raison, en réalité, je ne sais pour quelle manœuvre. Si cela est confirmé, parce que je le mets au conditionnel pour l'instant, mais on sait bien en Guinée, tout ce qui se dit, le plus souvent, se vérifie et se confirme. Mais si cela est avéré vrai, et que ceux du CNT acceptent de valider ça, ils auraient créé un problème à la nation. Ils auraient créé un conflit en République de Guinée et ils en tireront les conséquences. C'est clair et net. Colonel Doumbouya a dit il n'y a pas de règlement de comptes, il n'y a pas d'exclusion. Et si maintenant certains calculs, certaines personnes qui ont des calendriers cachés ou des agendas cachés, s'ils commencent à manipuler les choses, Colonel Doumbouya doit savoir qu'il sera l'unique responsable devant le peuple et celui qui rendra compte au peuple de Guinée. Tout ça, c'est un faux débat. Parler de l'âge, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Je vais vous donner l'âge de tous ces leaders politiques. Ici, vous allez voir et comprendre. Sur ce chemin, ça sera automatiquement éliminer tous les grands leaders politiques en Guinée, qui sont connus d'office. Maintenant, pour quel intérêt? Est-ce que c'est l'âge qui compte? C'est l'âge ou c'est la probité morale? C'est l'âge ou c'est l'honnêteté intellectuelle qui compte? Moi, je pense que c'est l'honnêteté intellectuelle. Il y a combien de jeunes qui travaillent, mais qui ont causé des dégâts à la nation? Combien? Tous ces jeunes qu'on appelle DAF et autres là, secrétaires généraux, je ne sais, ministres, quoi, sous Alpha. Vous avez vu leurs investissements aujourd'hui en moins 15 ans, disons comme ça. D'autres n'ont fait que 5 ans, d'autres 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais il n'y a pas un seul parmi eux qui n'a pas au moins un étage ou une belle villa à Conakry. Et connaissant le salaire des Guinéens. J'ai dit, minimum, hein, il y a des gens qui ont des millions, d'autres ont des milliards dans leur compte. Et c'est des jeunes. Est-ce que c'est ce qui est plus important? Je dis non. Je vais vous donner tout de suite la liste de tous ces leaders politiques guinéens. En tout cas, je vais vous donner les noms de 8 et leur âge, vous allez comprendre. Je vais commencer par exemple par M. Sidia Touré. C'est le plus âgé actuellement au sein de la classe politique guinéenne, je peux le dire comme ça. M. Sidia Touré, né en 1945, il a ses 77 ans. Maintenant, si on limite à 70 ans, vous comprenez qu'il sera de facto éliminé. M. Cabinet Komara. Pourquoi je parle ici de M. Cabinet Komara? Parce que ils veulent ouvrir les portes à certaines personnes qui n'ont pas de parti politique pour pouvoir compétir ou pour donner la chance à certains éléments même, comme on a déjà dit. Tous ceux qui errent ne seront pas candidats à toutes les élections, mais certainement, je dis bien certainement, ça c'est mon avis, ils peuvent avoir l'air candidats. Ils peuvent avoir l'air candidats. Mais de toutes les façons, c'est le peuple qui va trancher. Je vais vous dire encore pourquoi je le dis. Alors, M. Cabinet Komara est né le 8 mars 1950. Il aura ses 72 ans en 2022 là. Nous venons à M. Lansana Kouyaté. M. Lansana Kouyaté est né le 15 juillet 1950. Lui aussi, il aura ses 72 ans en 2022 là. Ça veut dire que, de facto, et aussi, si ils souhaiteraient imposer ça, ils seront automatiquement éliminés. Quatrième position, M. Selou Dalein Diallo, qui est né le 3 février 1952. Donc, lui aussi, il aura 70 ans dans quelques jours. Donc, vous imaginez, là aussi, ça veut dire que de facto, lui aussi, il sera éliminé. Si, toutefois, cela est maintenu. On vient à M. Kassory Fofana. Il est né en 1954.
M. Kassori Fofana, là, il a 68 ans, cette année, disons comme ça. Maintenant, si la transition, on va jusqu'à 2 ans, ça veut dire que d'ici 2024, lui aussi, il aura 70 ans, de facto, il sera éliminé. Et on sait que c'est le candidat du RPZ, c'est lui qu'ils sont en train de planifier actuellement. Alors, on vient 6e position, Dr Ousmane Kaba, qui est né le 10 mai 1955. Alors, lui aussi, c'est 67 ans. Monsieur Baouri, en 7e position, qui est né en 1958, qui a 64 ans. Il aura 64 ans, lui aussi cette année. Maintenant, en 8e position, Dr Faya Milmono, qui est né le 25 novembre 1962, et lui, il a 60 ans. Voilà, peuple de Guinée, comment les choses se dessinent. Et maintenant, si cette information reste confirmée, parce que nous savons que ce sont les manœuvres qui sont en cours, c'est clair et net. Peut-être ils vont tenter, en tout cas, et ils ont leur agenda, ils ont leur calendrier. Si cela passait au CNT, je crois bien que le peuple de Guinée, le voyant peuple de Guinée qui s'est battu contre toutes les mauvaises pratiques en Guinée, sera debout comme un seul homme pour freiner ça lors du référendum. Parce que la Constitution sera soumise à un référendum. Mais prions Dieu qu'on n'en arrive pas là, parce que ça va créer des polémiques, ça va créer des problèmes au pays. L'essentiel, je vous ai dit, ce n'est pas l'âge, c'est l'honnêteté morale. Regardez, Joe Biden, qui est né le 20 novembre 1942, Joe Biden, qui a 79 ans aujourd'hui. 79 ans. On est en 2022. Donc, ce monsieur, il est âgé, mais il dirige les États-Unis. Vous imaginez? Il dirige les États-Unis. Quand on prend Abdoulaye Wade, hein, lui, il est né en quelle année? Lui, il est né le 29 mai 1926. Alors, il est devenu président le 1er avril de l'an 2000 à l'âge de 74 ans. Aujourd'hui, il a 95 ans. Mais il a été le meilleur président, je peux dire l'un des meilleurs présidents, pour ne pas dire meilleur, du Sénégal. Celui qui a donné une grande ouverture au développement de ce pays. C'est clair et net et puis c'est propre. Donc, on doit sortir dans des calculs inutiles en République de Guinée. Il y a des gens qui sont avec Colonel Doumbouya, ils ne sont pas en train de servir le monsieur. Ils ont l'air agenda caché. Et si Colonel Doumbouya suit ces gens-là, oubliant que c'est tout le peuple de Guinée qui s'est uni pour qu'il soit là où il est aujourd'hui, oubliant que ce n'est pas une région qui s'est battue pour qu'il soit là où il est aujourd'hui, ce que tout le peuple de Guinée des 4 régions naturelles ont validé sa venue aux affaires. S'il oublie ça, je vous assure, il va trouver le même peuple devant lui. Qu'on ne tombe pas dans des pièces. Qu'on donne la chance, Colonel Doumbouya. Vous avez dit, faisons l'amour à la Guinée. Faisons l'amour. Dites aux gens qui sont en train de manipuler les choses d'arrêter. Ça ne va pas nous servir. Monsieur Dansa Kourouma, ne donnez pas raison à ceux qui disent que le brouillon est presque prêt et que ce que je viens de dire là, et ce qui sera validé, et ce qui sera soumis à l'Assemblée, au CNT, et sachant aussi que beaucoup de gens qui sont au CNT, nous savons comment ils sont arrivés là-bas. Tout le monde a vu le jeune que j'ai invité sur ma page, Boubacar, qui a représenté tout le Fouta, qui était le candidat qui a été écarté par le ministre de l'administration territoriale, M. Mori Kondé, selon ses explications. Et le jeune encore de Kankan, en Haute-Guinée, vous avez vu comment lui aussi il a été écarté. C'est pas bien, ça ne peut pas aider la nation. Donc ces leaders politiques dont je viens de citer là, si c'est santé et longévité, le président se trouve parmi ces gens-là. Parce qu'ils sont connus officiellement, certains d'entre eux ont prouvé, et c'est le peuple qui va trancher. On laisse le peuple choisir son futur président de la République de Guinée. C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Messieurs les dirigeants actuels de la transition, ne rentrez pas dans des œufs.
C'est comme ça on a conseillé Alpha, on a parlé, il nous a pas écouté. Un beau jour, le Bélébéléba est venu le mettre de côté. Personne ne pouvait imaginer. Personne. Donc vous pouvez des fois minimiser les gens, mais les gens que vous minimisez, ça peut trouver que votre défaite viendra parmi l'une des personnes de ces gens-là. Donc, ne minimisez personne, ne minimisez rien, faites les choses normalement, correctement, loyalement. Attachez-vous à la nation, ne vous attachez pas à une région, attachez-vous aux valeurs de ce pays, ne vous attachez pas à une ethnie, attachez-vous à ce beau pays qui a toutes les richesses, ne vous attachez pas à vos amis, à vos relations. Si vous le faites, vous allez détruire les valeurs de ce pays. Et là, cette transition ne sera qu'un échec. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons tous voir une réussite totale de cette transition et que les mois ou les années à venir, que nous ayons des chefs de quartier élus par le peuple, les maires élus par le peuple, également les députés élus par le peuple et enfin un président de la République élu par le peuple. C'est tout ce que nous demandons. C'est aussi simple que ça. Et que le jeu soit franc. Et que le jeu soit franc. Que les coordinations s'éloignent de tout. Venez dire c'est notre fils, c'est notre tantan. Le pouvoir c'est comme ça, il faut comme ça. Depuis l'Antiquité, depuis l'histoire, c'est seulement telle catégorie qui dirige, telle catégorie qui ne dirige pas, telle catégorie monte, telle autre ne monte pas. C'est pas bon. On laisse le peuple choisir. Je ne vais pas aller loin, je me limite là. Je pense que mon message sera bien perçu pour sauver la transition, pour sauver ce beau pays, pour qu'enfin, après cette transition, nous vivons vraiment dans un pays où le meilleur ne sera que chez nous, pour attirer les autres. Parce qu'on a tout chez nous, seulement ce sont ces petits calculs-là, ces problèmes de calcul dont je ne sais même pas comment qualifier. Ça me fait mal. Ça me ronge, moi. Ça me ronge. À chaque fois, quand j'entends, non, ils sont en train de faire ça. Ils font ceci, cela. Et le plus souvent, ça se vérifie. Parce qu'imaginez, moi, certains, je vous assure, il y a eu des gens qui m'avaient dit, les éléments qu'on a envoyés de l'ANAD, qui ne vont pas les prendre. Ils vont faire un test pour voir si ça peut marcher. Ils ne vont pas les prendre parce que toujours l'esprit d'exclure un monsieur qui n'est autre que Seydou Dalein Diallo, ils ont toujours ça en tête. Ils ont toujours ça comme projet. Parce que nous connaissons ce qui se passe dans ces pays. C'est de dire toujours, non, il faut telle catégorie aux affaires. Non, cette autre catégorie n'a pas droit de venir aux affaires. Ça, c'est le peuple qui doit décider. On doit sortir dans ces calculs-là. Ça ne va pas nous servir. C'est tout que oui, moi je sais, j'ai dirigé combien d'années? J'ai dirigé combien d'années? Ou bien on a dirigé combien d'années? Mais voici l'état du pays. Toujours, c'est en régression. Toujours, c'est des problèmes. Donnons la chance pour une première fois au peuple, celui qui sera choisi, qui vient légalement, loyalement. Il vient sur une base de légitimité. C'est extrêmement important. Franchement, je suis malade quand j'entends certaines choses dans mon pays. Qu'Allah bénisse les Guinéens, qu'Allah écarte toutes les personnes qui ont un esprit, l'esprit divisionniste, l'esprit d'écarter les uns ou les autres pour des considérations ethniques, régionalistes ou pour des considérations personnelles. On doit avancer dans ce pays, s'il vous plaît. C'est l'alerte que je lance. Si vous avez ça dans votre agenda, il faut supprimer, sinon vous allez créer des problèmes dans ce pays. Ne nous donnez pas raison. Prouvez-nous que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas vrai. C'est ce qui va aider la nation. Sur ce, je vous remercie.